Dans quelques instants, ce seront les questions politiques de Fabien Amias, mais le moment est venu d'abord du premier débat. Marine Le Pen, celui qui vient vous interpeller, est l'un des proches parmi les proches de Nicolas Sarkozy. Il en a beaucoup été question, donc on va en reparler. Il en est le conseiller spécial. Nous accueillons Henri Guénaud. Bonsoir Henri Guénaud. Bonsoir. Soyez le bienvenu. 20 minutes bonsoir, pour ce débat. Bonsoir Madame Le Pen. Ça faisait longtemps que j'avais envie de discuter avec vous et je remercie France 2 de m'en donner l'occasion et je vous remercie d'avoir accepté que je vous apporte la contradiction ce soir. Alors je vous écoute depuis très longtemps, je vous ai écouté depuis le début de cette émission. Vous prononcez très souvent des mots qui me sont chers, qui me parlent beaucoup. L'État, la nation, la République, la France. Vous soulevez des problèmes que je trouve souvent très importants et qui me concernent et qui concernent tous les Français. Vous parlez de la souffrance des Français, de la souffrance des ouvriers. Vous parlez des problèmes et des difficultés quotidiennes des gens. Vous parlez aussi de notre identité et des menaces qui pèsent sur elle. Vous parlez des défauts de la mondialisation, des problèmes que pose la construction européenne. Et pourtant, je ne me reconnais pas dans votre discours. Je ne me reconnais pas dans votre discours parce que malgré tout ce qu'il évoque pour moi, vous en parlez et vous proposez des solutions qui ne me paraissent pas conformes à l'idée que je me fais moi de la France, de la nation, de la République. En vous écoutant tout à l'heure, je constatais que chaque fois qu'on vous demande une proposition pour résoudre les problèmes que vous évoquez, souvent fort justement, vous proposez des solutions qui consistent en fait à fermer la France sur elle-même, à la retirer du monde, de l'Europe, qui l'amènerait à renier tous ses engagements internationaux. On peut toujours taxer les importations, mais c'est violer beaucoup d'engagements de la France. Et que fait-on si on engage une guerre commerciale avec les autres? Que fait-on des ouvriers, des milliers, des centaines d'ouvriers qui, dans notre pays, travaillent pour l'exportation, un pays qui est le 5e exportateur mondial? Que fait-on si nous sortons de l'Union européenne? Que fait-on avec ceux qui seront les victimes d'une explosion de l'euro? On pourrait continuer très longtemps. Que fait-on si on ferme la France à l'immigration? Que va-t-on dire aux 2 millions de Français qui vivent à l'étranger et qui ne seront peut-être plus demain non plus les bienvenus dans les pays qui les accueillent? Voilà. Donc je voulais vous interroger sur ces questions-là, sur ces solutions. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'au fond, la seule solution à chaque fois des problèmes que vous soulevez, c'est de tout fermer? Non, monsieur, pas du tout. Très honnêtement, j'ai le sentiment qu'à chaque question que je me pose, à chaque difficulté que je vois pour mon pays, je me pose toujours la question: quel est l'intérêt de la France et des Français? Et il faut bien admettre que lorsqu'on arrive à faire un constat juste de la situation, eh bien, il y a un certain nombre de mesures qui s'imposent d'elles-mêmes. L'objectif n'est évidemment pas d'isoler la France, mais avant que nous n'ayons plus de frontières, nous existions, la France existait, la France commerçait, Monsieur Guénaud, vous le savez bien, et elle commerçait même dans de meilleures conditions que ce qu'elle fait aujourd'hui, puisqu'elle était excédentaire, notamment dans ses exportations. Elle avait réussi à préserver son savoir-faire. Il y a des choses que la France faisait que d'autres ne savaient pas faire. Depuis, le mondialisme est passé par là. Il a effacé nos frontières. Il nous a soumis à la loi de la jungle. Il nous a soumis à une logique purement commerciale, purement de profit, qui fait que lorsque l'on exporte, on transfère aussi notre technologie, en appauvrissant, et vous le savez aussi, les générations futures, puisque ce patrimoine technologique, il appartient non seulement à quelques industries, mais en réalité, il appartient à tous les Français. L'on voit bien, monsieur Guénaud, que quand on a 5 millions de chômeurs, et prenons que ce cas-là, par exemple, 5 millions de chômeurs dans notre pays, 1,2 million de Français qui attendent un logement social. Quelle est la logique
de faire entrer dans notre pays 200 000 Français en situation légale chaque année. Si ce n'est créer des tensions sur le marché du travail, créer des tensions sur le marché de l'emploi, et en réalité, eh bien, laisser en même temps ceux qui rentrent dans le pays sans aucune porte de sortie, puisque de toute façon ils ne peuvent pas travailler, il n'y a pas d'emploi, ils ne peuvent pas se loger, il n'y a pas de logement. Et en même temps mettre les Français dans une situation de concurrence qui aujourd'hui ne doit pas être, qui peut être envisageable. L'immigration peut être envisageable lorsqu'il y a, il manque de travailleurs dans un pays, mais il ne manque pas de travailleurs Alors, dans le nôtre, il y a des chômeurs et on ne sait plus quoi en faire. C'est vrai que l'immigration est un problème, mais la solution, ça n'est pas de nous fermer complètement à l'immigration, ça n'est d'ailleurs pas possible, ça n'est ni possible ni souhaitable. Ce que fait le gouvernement, c'est essayer de maîtriser le mieux possible, le plus possible les flux d'entrée. Donc c'est vrai parce qu'il y a du chômage, parce qu'il est difficile d'accueillir tout le monde dignement, mais fermer n'a pas de sens. À ce moment-là, il faudrait rapatrier aussi, encore une fois, nos 2 millions de Français qui vivent à l'étranger. Mais oui, parce que tout le monde peut faire ce raisonnement. Mais le raisonnement, en tout cas, il y a un raisonnement qui ne tient pas, c'est celui qui consiste à augmenter l'immigration. Personne n'augmente l'immigration. Personne n'augmente l'immigration. En 2000, sous Lionel Jospin, il y avait 78% de moins de visas qui étaient accordés par an. Aujourd'hui, il y en a 78% de plus sous Nicolas Sarkozy. Il y a quand même, là au moins, admettez que cette logique-là, elle est quand même assez dévastatrice, celle qui consiste à augmenter l'immigration, alors même que le chômage augmente et que nos déficits s'aggravent. Ce n'est pas exact. L'immigration a augmenté et elle est depuis plusieurs années en décroissance. Et vous le savez très bien, sur toutes les catégories. Que ce soit l'immigration maintenant professionnelle, que ce soit l'immigration légale. Quant à l'immigration illégale, la lutte contre l'immigration clandestine est devenue de plus en plus efficace au fur et à mesure que les années récentes sont passées. Donc ne disons pas aux Français de contre-vérité. Le gouvernement lutte contre l'immigration, il lutte efficacement. Ça ne veut pas dire que tous les problèmes sont résolus, mais on en revient toujours à cette question. Est-ce que je peux donner un ordre de grandeur chiffré pour éclairer ceux qui nous regardent? Le gouvernement souhaite, je crois, diminuer le nombre de premiers visas, c'est-à-dire de migrants, à 180 000, si je ne m'abuse. Marine Le Pen dit, je veux le faire descendre à 10 000 par an au bout de quelques années. Mais le problème, c'est que 190 000, c'est le taux auquel nous étions en 2009. Vous voyez? Et là, on est à 208 000. Non, ça n'est pas vrai. Si. Non. Enfin, il y a une différence d'objectif là-dessus, si vous voulez. Non, ça n'est pas vrai, on est à moins de 190 000. Non, mais moi, je ne veux pas faire une bataille de chiffres avec vous, monsieur Lénard, parce que je crois que les Français sont parfaitement capables de savoir si l'immigration s'aggrave ou si l'immigration ne s'aggrave pas dans notre pays. Non, mais l'immigration ne s'aggrave pas, mais elle pose des problèmes, c'est vrai, et des problèmes qui, au fur et à mesure que la crise est là, sont de plus en plus difficiles à résoudre. Ça n'est pas aussi parfois une solution, l'immigration, Henri Guénaud? Mais comme toujours, dire on va bloquer et prendre l'immigration comme un tout est absurde. Le cadre américain ou tunisien qui vient travailler dans une entreprise avec un savoir-faire particulier, il est une solution à un problème précis. Bon, c'est ça, c'est les 10 000 que je veux conserver, moi, la capacité d'attirer les plus grands talents dans notre pays. Mais comment pouvez-vous... qui ont des compétences supérieures à ceux des Français, qui pourraient les avoir. C'est là où je ne peux pas vous suivre, c'est que passer de 180 000 visas à 10 000 est absolument impossible, sauf à tout fermer et à se préparer à des rétorsions de la part des pays. Monsieur Guénaud, les visas, c'est nous qui les donnons. Voilà, des pays. C'est nous qui les donnons, c'est nous qui les accordons. On peut très bien ne pas les accorder. Mais ça n'est pas possible, vous savez, dans le monde, tout le monde circule. Ce qui me frappe dans votre... Mais si. Alors pourquoi vous défendez quelqu'un qui a voulu être président de la République et qui veut à nouveau l'être si rien n'est possible? Pas comme ça, madame. Pas comme ça. Et comment on réduit l'immigration si on ne réduit pas le nombre de visas? Bien sûr, non mais on peut dire 0 visa, on ferme les frontières, c'est comme la balance commerciale, il est très facile de dire on va fermer les frontières. Et après? J'ai jamais dit que je voulais pas, je dis je veux réguler, monsieur. Mais non, vous ne régulez pas. Passer de 180 000 à 10 000, ça n'est pas régulé. Parce que j'ai 5 millions de chômeurs. Voilà, ça n'est pas régulé. Mais ça ne résoudra pas le problème des millions de chômeurs. Voilà, ça ne le résoudra pas. D'accord, mais ça va l'aggraver. Ce qui est frappant. Ça va l'aggraver quand même. Mais non, parce que tous ceux qui rentrent ne sont pas destinés à être chômeurs. Parce que vous raisonnez comme les socialistes. Donc ils sont destinés à travailler. Vous raisonnez, madame, comme les socialistes. Vous pensez que le travail, c'est une question d'arithmétique et que lorsque quelqu'un travaille, il prend la place de quelqu'un d'autre. Eh bien non, c'est le travail qui crée le travail. Et donc notre problème pour résoudre le chômage... Donc les immigrés qui entrent dans notre pays, spontanément, ils créent le travail.
Mais s'il a des capacités, s'il a d'esprit d'entreprise, s'il est formé, oui, il peut créer du travail. Monsieur, vous voulez qu'on regarde ensemble le nombre d'étrangers qui ont créé des entreprises dans notre pays? Il y en a, des étrangers ou des fils d'étrangers, oui, il y en a. Non, des étrangers, monsieur. Ne mélangez pas étrangers et fils d'étrangers, parce que vous êtes en train de mélanger des Français d'origine étrangère et des étrangers. Je ne mélange rien du tout. Or, je n'aime pas beaucoup cela. Je ne mélange tout à l'heure, rien, vous avez démarré quelque chose qui m'a, avec une phrase qui m'a un petit peu rendu perplexe. Vous m'avez dit, oui, mais vous comprenez, votre projet va obliger à, effectivement, contrer un certain nombre de traités européens. Moi, j'ai lu un monsieur Guénaud, il y a 14 ans. J'ai lu un monsieur Guénaud qui me disait, si les traités sont intangibles, il n'y a qu'une seule politique possible et il n'y a plus de place pour un projet de civilisation. Il n'y a que deux obstacles à l'autre politique, c'est celle que je porte aujourd'hui. La pensée unique est l'Europe, pas l'Europe en soi, mais l'Europe de Maastricht, de la Saint-Dame et du droit de la concurrence. Alors, ce livre, monsieur Guénaud, il s'appelait... L'étrange renoncement. L'étrange renoncement. Absolument. Et entre il y a 14 ans et aujourd'hui, je voudrais vous poser la question, quel étrange renoncement que d'avoir abandonné l'idée, comme vous le faites aujourd'hui, justement de changer les choses, de rendre au peuple français sa liberté, la décision de choisir leur avenir. Aujourd'hui, enfin plutôt hier, le parti auquel vous appartenez a voté un texte qui est un texte dont je ne peux pas imaginer une demi-seconde, monsieur Guénaud, que vous soyez d'accord avec lui, puisqu'il transfère le dernier pan de souveraineté, qui est notre souveraineté budgétaire. Non. Vous savez bien que le mécanisme de stabilité européen qui a été signé va entraîner un pouvoir de la Banque centrale européenne et de la Commission qui, au cas où nous n'obéirions pas à leurs ordres comme ils le font en Grèce, eh bien viendrait à la place de notre gouvernement pour décider de notre budget, pour décider de notre fiscalité. Comment pouvez-vous, vous, dont je sais l'attachement à la souveraineté, avoir renoncé à la défendre à ce point? Alors, je n'ai, madame, renoncé à rien. Simplement, vous devez beaucoup souffrir. Non, je pense... ça m'arrive, comme vous sans doute, vous savez, je pense qu'à l'intérieur de votre parti, il vous arrive d'avoir à composer, que c'est peut-être parfois une souffrance. Eh bien, il m'arrive aussi d'avoir à composer... Je ne compose pas beaucoup, moi. Ah oui, mais alors c'est peut-être pour ça que vous ne serez pas président de la République, parce que dans une démocratie, dans une République, il faut composer. Il faut composer aussi avec les gens qui ne sont pas d'accord avec vous, il faut composer avec les réalités du monde, il faut composer avec ses partenaires. La France n'est pas seule au monde, et chacun d'entre nous n'est pas seul au monde non. Comment pouvez-vous, avoir cette lecture du texte qui a été hier discuté à l'Assemblée nationale? Il n'y a dans ce texte, pardon madame, aucun transfert nouveau de souveraineté. Aucun. Non mais on va détailler 2 minutes. Les sanctions, jusqu'à présent, elles existaient, elles étaient dans le traité de Maastricht. Elles n'étaient applicables que si le Conseil européen, sur proposition de la Commission, les approuvait, le Conseil des chefs d'État et de gouvernement. Bien, désormais, elles seront applicables, sauf si le Conseil européen y met son veto. Donc, on n'a pas changé énormément de choses. Elles sont un peu plus automatiques, mais elles ne le sont pas totalement. Oui, mais donc il n'y a pas d'abandon nouveau de souveraineté. La France a refusé... se faire sanctionner... La France a refusé, madame. Elle a refusé que ce soit la Cour européenne de justice qui sanctionne les manquements à ce qui sera demain peut-être la règle d'or, qui fait partie de l'accord en question. Elle sera donc sanctionnée, cette règle d'or. Mais si, c'est ça. C'est pas la nouveauté du MES, et vous le savez bien, monsieur. Il n'y a aucun... On crée dans ce système, on crée l'outil de la solidarité européenne. Moi, je vais vous dire, j'ai voté non à Maastricht. J'ai voté non à la Constitution européenne. Je ne regrette ni mon premier vote, ni mon second vote. Maintenant, les choses sont ce qu'elles sont. Il faut prendre l'histoire là où elle en est. Aujourd'hui, non, mais c'est très intéressant. Vous la prenez là où elle en est. L'idée de la reprendre avant est une idée folle. On prend l'histoire là où elle en est. Donc, le traité de Maastricht a été approuvé. L'euro est là. Sortir aujourd'hui de l'euro, unilatéralement, provoquerait une catastrophe. Ça n'a jamais été mon projet. Non, mais je ne parle pas de votre projet, je vous dis, voilà, des hypothèses. Donc, sortir de l'euro, tout de même des idées qui sont les nôtres. Sortir de l'euro serait une catastrophe. Laisser l'euro exploser,
parce que c'est ce à quoi aboutit l'attitude qui consiste à refuser tous les accords européens, tous les accords qu'on essaye de mettre en place aujourd'hui pour essayer d'empêcher cette explosion. Laisser exploser l'euro serait une catastrophe de même nature qui coûterait très cher à la France et très cher aux Français, en particulier à ceux dont vous prétendez être les porte-paroles, c'est-à-dire les plus vulnérables, les plus fragiles et les plus malheureux. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'autre devoir moral, quel qu'ait été le vote qu'on a pu faire. C'est de se soumettre. Non, pas de se soumettre. Il n'y a pas d'autre devoir moral aujourd'hui que de tout faire pour empêcher l'explosion de l'euro. Et de tout faire. Mais monsieur Guénaud, attendez. Et de tout faire pour changer l'Europe. Changer l'Europe, non pas détruire l'Europe, mais changer l'Europe. C'est-à-dire la rendre plus démocratique, remettre dans l'Europe plus de politique et plus de volonté politique, ce que la France d'ailleurs a fait depuis 2007, parce que on est passé depuis 2007 d'une Europe très fédéraliste, d'une Europe très supranationale à une Europe intergouvernementale. Ça n'a sûrement pas échappé à Madame Le Pen. Et moi, cette Europe intergouvernementale, je m'y sens parfaitement à l'aise au regard de mes engagements passés. Réponse de Marine Le Pen. C'est toujours les mêmes arguments. Et vous ne parlez pas de la situation actuelle, c'est-à-dire du coût actuel. Vous me dites, demain, si jamais l'euro s'effondrait, l'euro va s'effondrer. Un jour ou l'autre, monsieur, et probablement plus vite qu'on ne le pense. Pourquoi? Parce que vous voyez bien ce qui se passe en Grèce. Oui, parce que la manière dont on renvoie les Grecs à l'âge de pierre économique, dont on les fait passer à l'équarrissage, parce que c'est ça, dont on oublie, on abandonne tous les avancées, tous les progrès sociaux qui ont été ceux de nos pays européens, progressivement, alors très lourdement pour la Grèce, petit à petit pour nous, mais nous arriverons à la même situation. Cette situation est une spirale sans fin, parce que l'austérité qui est appliquée, le problème, c'est qu'il n'aide pas la Grèce. Il est en train de détruire son économie. Vous prêchez un convaincu. Je n'ai jamais été partisan des politiques d'austérité. Jamais. Je pense effectivement... Mais c'est pourtant celle qu'applique Nicolas Sarkozy en France. Non, pas du tout. Pas du tout. Si vous voulez, on refera un débat sur la politique économique de la France. On parle là de vos idées, de votre projet. C'est une politique d'austérité. C'est une politique d'austérité. J'ai toujours été opposé aux politiques d'austérité. Je n'ai pas changé d'avis. Bon, elles conduisent à tirer vers le bas de plus en plus les pays qui les frappent, qui sont frappés par ces politiques d'austérité. Mais voyez-vous, sur la Grèce, le problème précisément, c'est de ne pas tourner le dos aux réalités du monde, parce que c'est cela qui conduit à se trouver dans la situation où se trouve la Grèce, c'est-à-dire à ne plus avoir le choix. Et la Grèce aujourd'hui n'a plus le choix, elle est prisonnière de la volonté des autres. Elle a perdu, renoncé à sa souveraineté. Elle a renoncé parce qu'elle a voulu tourner le dos aux réalités. Parce que le monde est... C'est-à-dire qu'elle s'est trop endettée. Regardez tous les pays, alors le Portugal aussi, alors l'Irlande aussi, alors l'Italie aussi. Oui, tous ces pays seraient donc fous. Et est-ce que ça n'est pas le système, monsieur Guénaud, qui justement entraîne de manière inéluctable, parce que l'on pompe la richesse des peuples pour les donner au marché financier, parce qu'on a mis en place un monopole pour les marchés financiers. C'est un très bon exemple. Il faut arrêter cela. Donc c'est un système qui marche sur lui-même. Vous avez raison. Vous savez, vous n'avez pas en face de vous un représentant du lobby bancaire ou du syndicat des traders. Bon, je pense que ce système est fou. Ce système est fou. Alors il faut en sortir. Ce système est fou. Il faut le changer. C'est toujours le même problème. Vous ne le changerez pas par décret. Vous ne le changerez pas en disant « je ferme ». Vous ne le changerez pas en disant « je tourne le dos aux réalités du monde ». Pour le changer, il faut se battre dans le monde. Que fait le président de la République depuis 5 ans ? Précisément cela, il se bat à l'intérieur, il se bat à Bruxelles et il se bat au G20 pour que ça change. Mais nous ne sommes pas seuls au monde. Vous ne changerez pas la finance mondiale tout seul, vous la changerez avec les autres. Monsieur Guénaud, je comprends que ce soit une souffrance, mais Nicolas Sarkozy ne lutte pas. Il accompagne ce mouvement. C'est faux. La réalité, c'est qu'il accompagne un mouvement qui est un mouvement qui nous mène exactement dans le train et sur les rails de la Grèce. Il vient d'être décidé. Les engagements qui ont été pris au nom du peuple français sans aucun débat, monsieur Guénaud. Sans aucun débat, ça doit vous choquer, bien sûr, parce que vous êtes comme moi attaché, évidemment, à l'avis du peuple français. Un débat à l'Assemblée, quand même. Nous avons versé un débat avec les Français, les informer. Je pense qu'il n'y a pas une personne ici qui sait précisément ce qui a été voté hier. C'est donc, il y a quand même une très grosse carence en matière d'information et de démocratie. Nous avons versé à fin 2011 11,1 milliards à la Grèce.
Nous nous sommes engagés à fin 2016 à 73,69 milliards. 73,69 milliards, c'est-à-dire le premier plan d'aide à la Grèce, le FEFS, le MES et la part de la France dans le FMI. Où allons-nous chercher cet argent, M. Guénaud? Nous allons aller le chercher parce qu'en 1973, on a imposé la privatisation de l'argent public et le monopole des marchés. Nous allons aller les chercher devant les marchés financiers. Et nous allons donc demander aux Français de payer encore plus d'intérêts, alors même que c'est le deuxième budget de l'État. Mais on est en situation de surendettement. Et l'on voit bien, monsieur, que si l'on ne sort pas de ce modèle économique, si on n'a pas le courage, monsieur Guénaud, de rompre avec ce modèle économique, eh bien, nous allons mourir. Madame Le Pen. Alors, Henri Guénaud vous répond, c'est la fin du temps et ce sera la fin de ce débat. Donc c'est ma dernière intervention. Bien, alors deux remarques. D'abord, encore une fois, le système est ce qu'il est. Donc si nous voulons le changer, nous sommes obligés de le changer avec les autres et nous ne le changerons pas tout seuls. Parce que tout seuls, nous serons, comme d'habitude, nous serons la cible des agences de notation, des marchés financiers, des spéculateurs, et que cela coûtera très cher aux Français. Donc, attendez, nous ne pouvons pas le changer tout seul. Il est fou, et la France a engagé, elle a pris la tête de ce combat contre la folie du système financier. Deuxième remarque, vous savez bien que ces milliards dont vous parlez ne sont pas des milliards qui seront forcément dépensés. Vous savez bien que ces milliards peuvent très bien être sauvés si nous arrivons à éviter le désastre en Grèce. Voilà. Donc ces milliards, pour l'instant, ne sont pas dépensés. Oui, mais il faut être précis. La France n'a pas... Oui. Mais pas vraiment non plus. Si, ils ont été versés fin... Oui, ils ont été versés fin 2011. Et ils seront remboursés. Par la Grèce. On a effacé, et si on le doit au président de la République et à Mme Merkel, on a effacé une bonne partie de la dette privée et non pas de la dette publique. La dette publique n'a pas été effacée. Les garanties publiques, pour l'instant, n'ont pas été perdues. Donc ces milliards ne sont pas perdus pour le contribuable français. Vous savez, ça c'est comme l'histoire du sauvetage des banques. On a dit qu'on avait perdu des milliards dans le sauvetage des banques. Pas du tout. On a donné des garanties aux banques, on les a aidées à se refinancer, elles ont versé des intérêts et au bout du compte, le contribuable français a gagné 2,5 milliards sur le sauvetage bancaire. Eh bien, je pense que sur la Grèce, on devrait, si on arrive à rétablir la situation, ne pas perdre beaucoup d'argent. En tout cas, pas les sommes que vous avez indiquées. Alors, vous terminez, Henri Guénaud. Voilà, mais je crois que le problème est vraiment là, madame, c'est que on peut pas se contenter de dire je veux rompre avec le système. Le système, il faut le transformer. On ne peut pas dire je vais tourner le dos au monde. Le monde, nous sommes dedans et il faut le transformer. Et pour ça, il faut se battre avec les autres. Et que vous rendez un très mauvais service et à la cause que vous prétendez défendre et aux Français en leur faisant croire qu'on peut, une fois qu'on a dénoncé parfois fort justement les défauts du système, qu'il suffit de dire je vais foutre le système en l'air pour pouvoir sortir les gens de la situation dans laquelle ils se trouvent. Je n'y crois pas un instant et c'est ce qui nous sépare. Si vous voulez, moi je crois ce soir, je regrette qu'on ait si peu de temps, on aurait pu reparler de beaucoup d'autres choses, de l'État, de la République, de la laïcité, des valeurs, mais je crois que je comprends mieux, après avoir écouté l'émission et après cette discussion, je comprends encore mieux pourquoi, alors que les mots que vous employez me touchent, pourquoi je suis aussi profondément en désaccord avec vous. Monsieur, alors vous avez commencé, Marine Le Pen c'est dommage parce conclut. que vous ne me lisez pas, vous ne m'écoutez pas. Si, je vous écoute. Et vous devriez lire d'ailleurs ce livre dont personne ne parle, mais qui est quand même très intéressant, vous voyez, pour que vive la France. Je vous écoute. Je vous écoute, je suis même venu vous parler. Parce que, je veux dire, dans ce livre, voilà ce que j'explique. Que contrairement à ce que vous avez présenté comme sorte de caricature de mon projet n'est pas la solitude. Mon projet, c'est justement l'alliance des nations. Je crois que face au mondialisme, Monsieur Guénaud, qui est profondément destructeur, face à l'effacement des identités, face à la volonté du nivellement de tous, face à la disparition des frontières, face à l'effacement de notre culture et de notre histoire, je crois qu'il n'y a de richesse que de nations. Et je ne suis pas seul. Je suis le défenseur de tous les peuples. Oui, et c'est tous les peuples, Monsieur Guénaud, qui demain, ensemble, toutes les États-nations, vont rejeter ce mondialisme et vont réinstaurer des relations internationales, comme son nom l'indique, c'est-à-dire internations, et pas ce gloubi-boulga qui a été constitué et qui aujourd'hui appauvrit
tout le monde, les hommes et les femmes que nous sommes, dans nos esprits, dans nos aspirations, dans l'idée que nous avons de l'homme. Parce que ce modèle-là, Monsieur Guénaud, du mondialisme, est un modèle de l'esclavage. C'est un modèle du consumérisme. C'est un modèle qui marchandise tout et qui efface en nous ce qu'il y a de plus beau, notre aspiration justement à nous élever et à élever les autres. Eh bien, si le système a décidé cela, les peuples ont décidé autrement. Et si on leur demandait leur avis, et si l'on respectait, Monsieur Guénaud, leur avis lorsqu'on lui demande, nous n'en serions très certainement pas à la situation où nous sommes aujourd'hui. Et c'est au contraire un plan concerté, organisé, avec les nations européennes, mettre en œuvre pour mettre la France et les nations européennes à l'abri du chaos, à l'abri de la catastrophe économique qui nous pend au nez. Vous avez raison. Et vous le savez C'est bien. la fin de ce débat. Vous avez raison. Alors, un dernier mot, mais très rapide, Henri Guénaud, s'il vous plaît. Vous avez commencé. 27. Vous connaissez la formule du général de Gaulle. Dans le monde tel qu'il est, parmi les autres tels qu'ils sont. Dans le monde tel qu'il est, parmi les autres tels qu'ils sont. Que cherchons-nous à faire depuis 5 ans? Oui, la coalition des nations qui vont défendre ensemble leurs intérêts, leurs valeurs, leur identité, leur idée de la civilisation. Avec la BCE, mais ça ne se fait pas. Troïka, mais ça ne se fait pas, madame. avec les employés de Goldman Sachs. Ça ne se... Moi, je ne prétends pas les employés de Goldman Sachs, madame. Ah bon, je vous dis, moi, à la tête de la Grèce, il y a un mais c'est pas employé de moi, c'est le Goldman Parlement Sachs. grec qui a mis monsieur Papadémos à la tête de la Grèce. Mais Voilà. c'est pas le peuple Merci grec. Henri Guénaud. En Je crois qu'on a Italie. bien compris vos Ah oui, divergences, monsieur Marine Monti. Le Pen. C'est la démocratie, On a bien en compris Grèce. vos divergences. Donc c'est bien le peuple qui et a sur ces décidé. questions de souveraineté et de construction européenne, et sur ces questions d'immigration. Merci Henri Guénaud d'être venu débattre ce soir. On Merci beaucoup, passe Monsieur Guénaud. Ce maintenant débat était très agréable. à notre Eh bien, partie merci. Et je Merci. regrette qu'il ne politique. soit pas Voilà, longtemps. quand les amabilités seront... Je vous aurais bien terminé. échangé Non, mais- avec le prochain. Voilà. Bien. Non, mais on n'est pas obligé. Voilà. Mais c'est la règle du jeu, c'est la logique de l'émission qui se poursuit. pour débattre. Absolument, Ah, c'est ce qu'on a gentil de le constaté. rappeler, monsieur C'est ce Guénaud. qu'on a constaté. Même quand on est en désaccord. Voilà. gentil On de passe à la rappeler. partie politique. Merci Henri Guénaud.